TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Vous êtes avec Rebecca Silla et je vous présente les titres. À Yamoussoukro, Sénat, le débat d'orientation budgétaire 2026-2028 au cœur des échanges. Atelier de renforcement des capacités des points focaux au G16 en vue de la mise en place du groupe de travail CRB. 10e édition de Graines de Savoir, la fondation NT célèbre l'éloquence et l'excellence académique. Enfin, à Korogo, la 5e édition de Sirikpo, Koumon mobilise la population. Le Sénat de Côte d'Ivoire a accueilli à Yamoussoukro une importante session de travail consacrée au débat d'orientation budgétaire conformément aux exigences de la loi organique numéro 2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances. Ce rendez-vous annuel qui doit se tenir avant la fin du 2e trimestre permet aux partenaires d'examiner les perspectives économiques et budgétaires de l'État. Suivons ensemble le reportage d'Inès Nda. À cette occasion, la Commission des affaires économiques et financières, en abrégé KEF, a reçu M. Admo Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, venu présenter le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028. Ce document fixe les grandes orientations de la politique budgétaire de l'État pour les 3 prochaines années. Il définit les objectifs d'équilibre financier, anticipe les recettes et les dépenses publiques et sert de base de référence au débat d'orientation budgétaire. La séance a permis aux sénateurs d'examiner en détail les projections macroéconomiques du gouvernement et d'exprimer leurs observations sur la trajectoire budgétaire proposée. Selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, la croissance du produit intérieur brut en abrégé PIB est estimée à 6,6% en 2026, 6,0% en 2027 et 6,4% en 2028. Sur cette base, les enveloppes budgétaires prévues s'élèvent respectivement à 17 321,3 milliards de francs CFA en 2026, 18 599,4 milliards en 2027 et 20 218,5 milliards en 2028. Nous continuerons de travailler sur l'amélioration du climat des affaires de manière à attirer également des investissements directs étrangers. Et ça, je voudrais conclure en indiquant que les données économiques et budgétaires présentées sont provisoires. J'insiste là-dessus, les données sont provisoires et pourraient connaître quelques évolutions par la prise en compte des éventuelles nouvelles informations qui interviendraient dans les mois à venir avant la finalisation du projet de budget
2026. Je vous remercie. Ces prévisions traduisent la volonté du gouvernement de maintenir une croissance soutenue tout en assurant la stabilité des finances publiques. Yamoussoukro, toujours le mercredi 11 juin 2025, s'est tenu un important atelier de renforcement des capacités des points focaux au G16, organisé dans le cadre des préparatifs en vue de la création d'un groupe de travail CRB, qui signifie Convention relative aux droits de l'enfant et ses mécanismes de suivi. Cet atelier a rassemblé de nombreux représentants issus de différentes structures étatiques, d'organisations non gouvernementales et de partenaires engagés dans la protection et la promotion des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Reportage de Soro Estelle. Depuis de nombreuses années, le gouvernement ivoirien, en collaboration avec les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, a multiplié les initiatives et les actions concrètes pour faire progresser la protection des droits de l'enfant sur l'ensemble du territoire national. Ces efforts ont permis d'obtenir des résultats significatifs dans plusieurs domaines tels que la prévention des violences, la lutte contre le travail des enfants, l'amélioration à l'accès à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Toutefois, malgré ces avancées notables, les défis importants subsistent encore, nécessitant des actions concrètes et un engagement renouvelé sur l'ensemble des acteurs concernés. C'est dans cette optique qu'un atelier de renforcement des capacités a été initié avec pour objectif principal de former et de sensibiliser les points focaux au G16 aux mécanismes d'observation, de suivi et de reporting en matière des droits de l'enfant et de poser ainsi les bases solides pour la création du groupe de travail CRB. L'observation générale 16. C'est une observation qui a été faite, une recommandation qui a été faite à l'État de Côte d'Ivoire à l'issue de la présentation de notre deuxième rapport sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en 2019. Cette recommandation faite par le Comité des droits de l'enfant à la Côte d'Ivoire est d'amener l'État à obliger les entreprises à investir ou bien les amener à investir dans les droits. Le G16 concerne les obligations des États en matière donc des incidences que les entreprises peuvent avoir sur les droits de l'enfant. Donc, si vous voulez, le Comité des droits des enfants donc, a fait des recommandations à la Côte d'Ivoire qui a publié 2 rapports, le premier en 1998 et ensuite un nouveau rapport en 2018 pour montrer un peu les efforts que le pays ou que le gouvernement fait dans le cadre donc, de la mise en œuvre des droits de l'enfant. Et donc, à l'issue des différentes observations qui ont été faites à la Côte d'Ivoire, notamment sur l'évaluation de ce second rapport-là, et donc il a été fait à la Côte d'Ivoire un certain nombre de recommandations, notamment d'analyser son cadre, son arsenal juridique pour voir si ce cadre-là était en conformité avec les principes et standards donc, en la matière, c'est-à-dire les normes internationales qui régissent les questions des droits de l'enfant et des entreprises. On parle d'enfant. Et un enfant, c'est l'épine dorsale d'un pays, c'est l'avenir d'un pays. Donc pour nous, charité vive, parler de l'enfant, parler du droit de l'enfant, parler de l'avenir de l'enfant, c'est pour nous tellement important, primordial, capital, parce que nous disons qu'un enfant c'est l'avenir, un enfant c'est un pays, un enfant c'est le monde. Donc pour créer un cadre, un environnement sain pour cet enfant-là, c'est important. C'est pour ça que nous avons décidé, nous, avec CEV, de soutenir la direction famille-enfant pour que cette question-là soit véritablement prise au sérieux. Parce que l'avenir pour nous, après nous, il faut qu'il y ait des enfants bien formés, des enfants responsables. La diversité des intervenants et la richesse des échanges ont contribué à créer une dynamique de travail participatif et constructive. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et des enseignements reçus au cours de cet atelier. Ils ont souligné l'importance de ce type de rencontres pour améliorer la coordination et harmoniser les pratiques et renforcer les synergies entre les différents acteurs engagés dans la protection des droits de l'enfant. Cet atelier a pris fin le vendredi 13 juin 2025.
C'est dans une ambiance studieuse et en pointe d'émulation intellectuelle que s'est déroulée à Yamoussoukro le 14 juin dernier la 10e édition du prestigieux concours Graines de Savoir, une initiative portée par la Fondation NT, engagée depuis plusieurs années dans la promotion de l'éducation et du développement des compétences oratoires chez les jeunes. Sorestel pour le reportage. Pour cette édition, 4 établissements d'enseignement supérieur étaient en lice. L'Université Jean-Louis de Daloa, l'Université internationale d'Abidjan UIA, l'École supérieure des sciences économiques et techniques de la communication EZTEC, ainsi que l'Institut Pigé. Chacune de ces équipes est montée sur scène avec une volonté affirmée de défendre son point de vue avec rigueur, passion et éloquence, offrant au public des prestations de haute facture, durant lesquelles ils ont su démontrer non seulement leur maîtrise des techniques d'argumentation, mais aussi leur capacité à analyser des problématiques sociétales complexes et à proposer des pistes de réflexion nuables. Après des échanges serrés, un verdict final très attendu. L'Université Jean-Louis de Daloa, qui a remporté cette édition, s'imposant face à la solide équipe de l'UIA. Cette victoire consacre le travail et l'engagement des étudiants de Daloa, ainsi que l'encadrement pédagogique qui les accompagne. Aujourd'hui, nous sommes lauréats de cette 10e édition. Et donc, c'est vraiment un honneur pour nous, car on a eu l'information un peu tardivement, mais malgré cela, nous sommes venus et nous avons gagné. Cela démontre que l'Université Jean-Louis Guédé, qui par moment est sous-cotée, a quand même de bonnes graines. Donc, c'est un honneur pour nous. Nous invitons également tout le monde, tous les étudiants des autres universités à participer, car cette compétition est une compétition de haut niveau, est une compétition qui valorise l'intellect et le travail bien fait. Au-delà des joutes d'éloquence, cette 10e édition a également été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves de la région dans le cadre du concours régional de dictée, témoignant ainsi la volonté de la Fondation Haïti de promouvoir l'excellence sous toutes ses formes, qu'elles soient écrites ou orales. Le débat parce que nous avons décidé de donner l'opportunité aux jeunes de s'exprimer de la plus belle des manières, avec les mots MOTS pour soigner les mots MAX. Oui, la Fondation ANT, à travers le championnat Graines du Savoir, permet aux jeunes étudiants apprenants en général d'avoir cette opportunité de s'exprimer, d'apprendre à dire les mots tels qu'ils sont, juste dans le sens et les écrits aussi à travers le concours de dictée. Félicitations à la jeune fille de Kimana Bengourou, qui est venue rafler la palme à tout le monde ici à Yamoussoukro. Elle est en classe de 3e. La Fondation ANT tient à dire merci. Merci d'abord aux étudiants qui nous ont aidés dans l'organisation, le superviseur et ses directrices de projet. Merci aussi à toutes les universités et grandes écoles qui ont participé à cette 10e édition. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris part aujourd'hui à la finale des concours de débat de la Fondation Haïti, concours dénommé Graines du Savoir. C'est une très belle initiative que nous soutenons parce que elle contribue à donner aux enfants des armes de communication pour être des leaders. Pour être des leaders parce qu'à travers ces débats, ils apprennent à s'exprimer, à bien s'exprimer, à formuler leurs idées, à bien communiquer leurs idées pour pouvoir être plus tard des leaders comme nous le souhaitons. Par cet événement, la Fondation Haïti confirme une fois de plus son rôle essentiel dans la promotion du savoir et de l'épanouissement intellectuel des jeunes de Côte d'Ivoire. En encourageant la prise de parole en public et en valorisant les réflexions critiques, le concours Graines de Savoir contribue activement à former les citoyens responsables, conscients des enjeux de la société et aptes à en devenir des futurs décideurs. À Korogo, il s'est tenu dans la soirée de la fête de la Tabaski, la 5e édition de Sirikmo Kouman, un événement initié par le directeur général de Balafon du Nord, Alexis Sekongo, afin de célébrer la fête de Tabaski au rythme de la culture sénofo. Cette édition qui a draîné de monde a permis aux initiateurs de reconnaître l'effort inestimable de certains acteurs qui ont œuvré
qui ont œuvré au rayonnement de la culture sénoufo. Le compte rendu de Ouattara Daouda. La salle de conférence de l'hôtel Iris Mokorgo a refusé de monter ce vendredi 6 juin à l'occasion de la 5e édition Serkwa Okumo, initiée par Alexis Sekongo, DG de Balafon du Nord, commissaire général du festival du Sénat. Imo, danse traditionnelle, musique moderne ont tenu les populations venues de partout en haleine jusqu'au petit matin. L'émotion était au rendez-vous. En tout cas, j'ai aimé la diversité de la culture sénoufo, telles que les danses, les chants et autres. En tout cas, on s'est très bien amusé. Et on compte revenir encore l'année prochaine. J'ai aimé la soirée, j'ai aimé les festivités, j'ai aimé l'ambiance au fait. J'ai beaucoup aimé, je tiens beaucoup à féliciter l'avènement de la chose. C'est ma première fois d'assister, mais j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé la chose. En initiant cet événement, le promoteur Alexis Sekongo veut célébrer la tabaski au rythme de la culture sénoufo. Le Serkwa Okumo est une activité culturelle organisée par M. Alexis Sekongo, commissaire général du Festival du Sénat. Le Serkwa Okumo vient en appui au Festival du Sénat. Le Festival du Sénat est une activité culturelle organisée par le commissaire général M. Alexis Sekongo qui se déroule chaque fin d'année à Korogo. Et cette activité culturelle Serkwa Okumo vient en appui à ce festival pour donner une chance à ces personnes qui n'ont pas eu, pour donner un moyen à ces personnes de toujours vivre la culture, qui n'ont pas pu effectuer un déplacement pour suivre le Festival du Sénat, de se rattraper à travers cette activité dénommée le Serkwa Okumo. Le Serkwa Okumo, comme je l'ai dit, se déroule chaque soir de la Tabaski. Et on peut déjà voir l'engouement qui se crée derrière cette activité culturelle. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'assister au Serkwa Okumo de cette année, ont vu comment la population voulait à tout prix, on peut dire, assister à cette activité. Plusieurs autorités de la région du Poro ont pris part à cette 5e édition où le commissaire général a décerné des prix à des acteurs qui ont œuvré au rayonnement de la culture dans le Nord. Merci de nous avoir suivis. Nous étions sur TV La Capitale, la chaîne des régions pour le journal. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition avec Rebecca Silla. D'ici là, prenez soin de vous. TV La Capitale, la chaîne des régions.